Bonjour tout le Bonjour tout le monde. monde. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Soleil. Quel beau sujet aujourd'hui. Oui, on vous parle aujourd'hui de progestérone pour mieux la comprendre, que ça soit de la progestérone que vous prenez en contraception ou pour la préménopause, ménopause, ou comment la soutenir naturellement. Depuis qu'on a parti ensemble le programme Hormones Rebelles, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller visiter hormonesrebelles.com. Vous allez pouvoir tout savoir sur notre merveilleux programme de 3 mois pour soutenir vos hormones naturellement. Depuis qu'on fait des podcasts, qu'on fait des publications dans les réseaux sociaux au sujet des hormones, une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment soutenir la progestérone naturellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler des hormones bioidentiques. Ça peut être intéressant, on va vous dire dans quel cas. Par contre, il y a des gens qui ont encore l'âge de la soutenir naturellement et ils veulent savoir quoi faire. Donc, on fait aujourd'hui un court vidéo pour vous enligner un petit peu. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, bien entendu, vous allez avoir plus d'informations dans les futurs podcasts et surtout dans le programme de 3 mois où est-ce qu'on vous accompagne vraiment de A à Z, autant au niveau de l'alimentation que les suppléments pour soutenir vos hormones en entier, donc pas juste la progestérone, tous les hormones qui touchent les hormones sexuelles. En fait, Marie-Soleil, la progestérone, c'est la première hormone qui commence à diminuer avec l'âge. C'est les premiers effets qu'on a, les premiers effets secondaires d'une préménopause sont dus au manque de progestérone. Oui, Donc, la cause numéro 1, la plus connue, exactement. Puis j'avais hâte de t'entendre, étant donné que tu l'as vécu et tu l'as expérimenté des deux côtés de la médaille. ben oui, tu veux dire les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire que j'ai moi-même eu de la progestérone en crème, donc des hormones bioidentiques, et je l'ai soutenue aussi avec des produits naturels. Donc, les deux ont agi d'une façon intéressante, chacun de leur côté. J'ai adoré l'expérience. Puis j'ai fait des tests aussi, j'en ai arrêté un, puis j'ai recommencé l'autre pour voir qu'est-ce qui faisait quoi. Fait que c'est ça. Bien. Évidemment, moi, je commençais à avoir des symptômes d'anxiété. Plus d'anxiété que d'irritabilité, manque de patience aussi, puis je suis une personne extrêmement patiente. J'ai jamais fait d'anxiété, fait que je trouvais que ces symptômes-là étaient très, très, très stressants et je n'étais pas capable de m'en débarrasser, je n'étais pas capable de faire face à ça. Ça arrivait n'importe quand dans la journée, tout ça, fait que j'ai commencé à prendre de la progestérone en crème. Ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, Ça t'a calmé au niveau de l'anxiété. Est-ce que ça l'a aussi aidé ton sommeil? Est-ce que tu avais des problèmes de sommeil dus à la baisse de progestérone également? oui, ça l'a aidé mon sommeil un peu, je te dirais. Oui, ça l'a aidé mon sommeil. J'avais des problèmes de sommeil plus graves que ça avant. Oui, tu as raison. Puis OK. aussi, j'ai pris du Vitex qui est... c'est quoi en français? Donc, Vitus, Agnus, Castus, c'est Shasta-Tree, Gatili. C'est quoi en français, donc? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs noms. C'est un peu mêlant pour monsieur, madame, tout le monde parce que le nom latin, c'est Agnus cactus. Mm-hmm. C'est très connu sous le nom Vitex ou Gatilier en français. Puis en anglais, ils vont aussi appeler ça chasteberry, donc qui est une baie avec le mot chase pour la chasteté parce que dans le temps, ça fait très, très longtemps, c'était utilisé en fait pour augmenter la chasteté chez les hommes qui étaient moines, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, c'est plus une plante qui est adaptée aux femmes. Donc, aux hommes, ça ne sera pas nécessairement positif. Qu'est-ce que ça fait dépendamment du besoin? Donc, chez la femme, ça va aider la fertilité, ça va aider justement la libido dans certains cas, dépendamment c'est quoi la cause de la libido. Ça va aider le cycle menstruel, ça va prolonger le laps de fertilité pour aller pousser la ménopause le plus tardivement possible. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de noms, mais si on tape Vitex ou Gatilier, normalement, on tombe sur la bonne plante. Moi, je l'utilise en liquide. Je fais des farces parce que je dis tout le temps que ça a tellement fonctionné pour la libido. Ma libido a vraiment augmenté que je change même pas de marque, je change pas de format. Je veux vraiment que ça fonctionne vraiment pour moi. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais c'est quand même une plante qui est reconnue pour soutenir la progestérone naturellement. Évidemment, Marie-Soleil peut en parler plus que moi, mais moi, selon mon expérience, ça m'a aidée. Puis c'est ça que je savais pas si c'était quoi, si c'était la crème de progestérone qui aidait ma libido, probablement aussi. Mais j'ai arrêté de prendre le Vitex pendant quelques temps. Ma libido a redescendu. Puis quand je l'ai repris, ma libido est revenue au grand bonheur de mon conjoint.
Oui, mais des fois, ça va être dû, c'est ça, à l'arrêt de l'ovulation. Parce qu'à l'ovulation, c'est pas juste la progestérone qui va être créée après l'ovulation, mais aussi il va y avoir un pic de testostérone. Et la testostérone est très reliée au désir sexuel. Donc, on pense souvent à la testostérone chez l'homme, mais la femme aussi produit la testostérone et c'est vraiment relié au désir. Donc, il y a les deux. La progestérone aussi qui va calmer l'anxiété. On sait que l'anxiété, c'est un tue-libido. Fait que ça peut être par ricochet. Mais la progestérone en tant que telle, c'est pas elle qui augmente la libido. Normalement, même, il va y avoir une baisse pendant la période où il y a beaucoup de progestérone. Il va y avoir une baisse de libido et il va y avoir une réaugmentation quand la progestérone baisse juste avant les règles. Mais le pic de libido, souvent, c'est à l'ovulation. Sauf que le Vitex aide justement à aller stimuler la connexion entre votre cerveau et les ovaires pour aller dire au corps de fabriquer justement l'ovulation. Donc, de faire sortir l'ovule pour qu'il y ait cette fertilité-là qui est suivie par la suite par la production de progestérone. Et je suis effectivement encore menstruée. Normal, ça l'aide définitivement à la libido. Oui, puis je suis encore menstruée, là, j'ai 52 ans, donc j'ai encore mes menstruations à chaque mois. Oui, c'est super. C'est parce que c'est de la jouvence, en fait. Des fois, les femmes sont tannées d'avoir leurs règles, mais il faut embrasser ça, puis l'accueillir comme quoi que c'est normal, que c'est de la jouvence. Le plus longtemps qu'on va avoir des règles normales et saines, le plus que justement, on va être encore en jouvence et que c'est merveilleux. Mais je dirais aussi que quand on a fait le programme Hormones Rebelles, puis qu'on a vraiment fait le menu ensemble, Mère Soleil, qu'on a créé le menu pour soutenir les hormones, mais je l'ai vraiment fait à la lettre, puis j'ai vu une grosse différence aussi dans les symptômes. Étant donné que Mère Soleil n'a pas l'âge, elle ne peut pas être cobaye, mais moi, je le suis. Tu l'as testé sur toi-même. Définitivement, il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a 6 facteurs les plus communs qui affectent la progestérone. Donc, tu as mentionné le premier, le plus commun, c'est l'âge. Donc, il y a un déclin à partir de surtout 35, 40 ans. Dans la quarantaine, ça va aller très vite chez certaines femmes. Il y a des femmes que ça va être tellement baissé, donc ils vont tellement avoir une ménopause ou une préménopause active qu'il y a certaines femmes qui vont avoir tellement de symptômes que ces femmes-là, des fois, vont peut-être bénéficier de prendre de la progestérone avec leur médecin, soit en crème ou orale. Par contre, le plus que vous êtes encore dans la trentaine ou la quarantaine, le plus que vous pouvez soutenir naturellement, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'aller vers la médication parce que ça se peut que votre corps soit capable de prendre la relève. Je vais vous mentionner 5 autres points qui influencent la progestérone, puis des petites choses que vous pouvez faire pour l'aider. Je veux aussi mentionner, parce que là, on parle d'âge, mais ça se peut, une femme de 25 ans qui est supposée d'être encore hyper fertile avec des cycles normaux, et ça se pourrait que cette femme-là ait une baisse de progestérone, puis vous allez voir dans les 5 facteurs que c'est peut-être causé par des choses qui n'ont rien à voir avec l'âge. Donc, le deuxième plus grand problème qui affecte la baisse de progestérone, c'est le stress, surtout le stress chronique. Ça peut être suivi d'un stress aigu, quelqu'un qui arrive à un événement traumatique, un accident de voiture ou une perte d'être cher. Par contre, une femme qui est toujours stressée, donc qui a des horaires toujours trop chargés, qui dort pas assez, qui est toujours sur l'adrénaline, qui boit trop de café, donc qui produit beaucoup, beaucoup d'hormones du stress, le stress va aller inhiber. Donc, c'est vraiment une fonction entre le cerveau, vos ovaires et les surrénales, vos hormones du stress, c'est tout connecté ensemble. Puis malheureusement, quand on est en stress chronique, le corps, il réalise que c'est comme s'il y avait la guerre à l'extérieur de votre corps, puis il veut pas faire un bébé, il veut pas être fertile. Donc, pour produire la progestérone, votre corps doit être calme, doit être dans un état où est-ce qu'il se sent en santé, en sécurité pour fabriquer justement un ovule dans le but de procréer. Fait que si votre corps a peur parce que vous êtes toujours stressé puis lui, il pense que la guerre est prise, il ne va pas faire de progestérone. Fait que ça, c'est la deuxième chose. En fait, ça pourrait être la première chose dépendamment. Si vous, justement, vous n'êtes encore pas en âge d'être en préménopause puis que vous n'avez plus de progestérone, posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de changer votre mode de vie? Est-ce que vous avez besoin de repos, de gestion du stress, etc.? Ensuite, il y a énormément de nutriments. C'est pour ça que probablement l'alimentation que tu as faite comme changement, il y a énormément de nutriments, dont le magnésium, qui est de plus en plus connu, qui aide à gérer le stress, mais qui aide aussi les petits fourneaux cellulaires. Donc, dans nos cellules, on a des petites molécules. En fait, c'est comme des cellules qui fabriquent l'énergie qu'on appelle des mitochondries. Et ces mitochondries-là sont hyper fragiles à plein de choses. Premièrement, ils ont besoin de nutriments, dont le magnésium. Ils sont sensibles au stress
énormément sensibles au stress, sont sensibles à l'oxydation. Donc, justement, quand on est stressé, on produit trop d'oxygène. Ça peut être aussi par le surentraînement. On sait que les athlètes, avec l'entrée d'oxygène et tout ça, ça fait un vieillissement prématuré. Ça peut aller épuiser aussi les mitochondries, donc les petits fourneaux qui fabriquent plein de choses dans notre corps, dont la progestérone. Parce qu'on pense que la progestérone, elle est fabriquée juste dans les ovaires, mais dans votre ovaire, vous avez des petites molécules dans la cellule qui sont ces fourneaux-là qui fabriquent plein de choses pour nous. Et donc, ça vient vraiment de la mitochondrie quand on y pense finalement à la progestérone. Et cette mitochondrie-là est affectée aussi par la pollution. Donc, tous les produits chimiques, comme on parle dans le programme Hormones Rebelles, on a un module complet pour vous expliquer quoi éviter comme produits cosmétiques, comme produits ménagers, toutes les choses que vous mettez sur votre corps, que vous respirez, les parfums, etc., qui peuvent aller nuire à vos hormones. Donc, la mitochondrie, elle est fragile à toute cette pollution-là. Elle est fragile aux pesticides aussi, etc. Elle est fragile aux métaux lourds. Donc, si vous mangez beaucoup de poissons, surtout de thon, peut-être vous informer ou vous procurer notre programme pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre alimentation pour éviter ça. Ensuite, l'autre point, on est rendu à numéro 4, c'est la thyroïde, donc votre glande du métabolisme qui est comme un chef d'orchestre. Elle dicte à votre corps quoi faire, à quel moment. Et donc, si elle est au ralenti, elle va pas bien, bien à ce moment-là, ça se peut que votre système hormonal se mette au neutre. Moi, j'ai déjà eu une cliente d'environ 32 ans ou 33 ans peut-être, qui s'est fait dire par 2 médecins, donc un médecin généraliste et ensuite une gynécologue, qu'elle était en ménopause, exceptionnellement très jeune. Puis finalement, cette jeune femme-là, elle s'était fait référer à moi parce que sa sœur me connaissait. Sa sœur faisait de l'hypothyroïdie. Donc, quand elle est arrivée dans mon bureau, je lui ai demandé de voir avec elle si elle avait été suivie pour la thyroïde. Puis effectivement, elle avait été suivie pour la thyroïde, mais il n'y a personne qui s'était occupé de sa thyroïde. Donc finalement, c'était sa thyroïde. Elle avait une TSH qui était rendue à 7. Ça fluctuait d'un résultat à l'autre. Et donc, quand elle a mis de la lumière sur ça avec son médecin, finalement, ils ont dit « Ah oui, peut-être que c'est ça ». Et c'était effectivement ça. Quand ils ont traité sa thyroïde, ses menstruations sont revenues en 1 mois. Fait qu'imaginez le stress qu'elle a vécu, cette femme-là. Pauvre elle voulait avoir des enfants, son conjoint aussi. Finalement, c'était pas ses ovaires qui avaient arrêté de faire de la progestérone. C'était sa thyroïde qui envoyait plus le signal, qui envoyait plus le message. Donc, il faut toujours aller chercher les causes sous-jacentes en dessous de nos blocages. Ensuite, je l'ai mentionné, l'autre point numéro 5, c'est les métaux lourds qu'on va retrouver dans les anciennes peintures. Donc, les gens qui vont décaper des vieux meubles, faites très attention, il peut y avoir du plomb dans ça. Tout ce qu'on consomme au niveau des fruits de mer, des poissons, faites très attention aussi parce qu'il y en a qui sont plus pollués que d'autres. Le plus que votre poisson est gros, le plus que vous avez des métaux lourds. Donc, ça, c'est reconnu pour aller nuire beaucoup à la production de nos hormones. Je l'ai mentionné tantôt parce que nos petits fourneaux, eux autres, sont affectés par plein de choses. Et le 6e point, et non le dernier, parce qu'il y a plusieurs choses, mais c'est les 6 les plus communs aujourd'hui qu'on parle, ça serait l'insuline. Et donc ça, on pourrait vous inviter à aller regarder le podcast Insuline avec les midis Hormones Rebelles, ou si vous allez plus en profondeur, on en parle pendant plus de 2 heures dans le programme Hormones Rebelles. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui est sécrétée quand vous mangez des glucides, donc dans la famille des sucres. Et le problème, c'est quand votre insuline est toujours trop sécrétée, ça crée de la résistance à l'insuline et il y a certaines femmes qui vont faire ce qu'on appelle des ovaires polykystiques. On pourrait donner un autre nom à ça. Il y a des spécialistes qui appellent ça le diabète des ovaires. Et donc, quand on a un problème avec notre gestion de taux de sucre, si on a trop de yo-yo, si on sécrète trop d'insuline, c'est qu'il va y avoir un blocage. Puis quand vous êtes dû pour fabriquer votre ovule à l'ovulation pour ensuite créer la progestérone, l'ovule, elle sort pas, elle fait une petite bosse, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des ovaires polykystiques, ça fait comme un kyste au niveau de l'ovaire. Ça l'aboutit jamais, ça reste pris là, donc l'hormone, au lieu d'être convertie en progestérone, elle reste à l'état brut, puis à son état brut, c'est l'hormone masculine, parce que dans notre ovaire, on fabrique de l'androgène qui est masculine, qui donne aussi la testostérone, puis ensuite, à l'ovulation, on est supposé d'avoir une conversion, puis le corps la transforme en progestérone. Fait que ces femmes-là, des fois, vont avoir des cycles vraiment toutes déboussolés, ils vont avoir des cycles longs, et ces femmes-là, des fois, vont même avoir des poils plus foncés qui vont pousser à cause que ça se transforme en testostérone. En plus de testostérone, eux, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, des fois, les médecins vont diagnostiquer ça en regardant dans le sang la testostérone, mais des fois, c'est trop léger.
Fait que des fois, ça prend plus une échographie mélangée avec des tests pour votre glycémie pour voir le taux de sucre et l'insuline. Des fois, c'est sournois. Il y a des femmes que c'est vraiment flagrant, c'est très, très, très fort, puis c'est officiel que c'est ça. Puis il y en a que c'est tendance à. Fait que si vous savez que vous avez des fringales de sucre, vous mangez beaucoup de sucre, puis vous avez des problèmes avec votre progestérone, peut-être essayer de faire le changement alimentaire qu'on vous propose là, dans le programme avec les super menus de Marie-Josée, qui est notre chef holistique. Et donc ça, juste un changement alimentaire, des fois, avec justement des meilleurs glucides, une stabilisation de votre insuline puis votre glycémie, juste ça, ça peut ramener votre progestérone et des cycles plus normaux. En fait, l'alimentation, souvent, ce qu'on dit, c'est ce que tu manges, ça va être bénéfique pour toi, mais il y a aussi ce que tu manges pas. Dans le fond, il y a plein d'aliments qui sont nocifs, il faut les enlever de notre alimentation aussi, c'est important aussi. Exact. Puis, c'est ça. Donc, on vous invite à nous suivre pour avoir plus d'informations. Au niveau du podcast, on va vous mettre sous la vidéo le lien pour le programme Hormones Rebelles parce que ceux qui veulent aller plus loin, vous allez voir qu'on vous donne énormément d'informations. Puis, la fameuse mitochondrie, je vous dirais que c'est la chose la plus tendance en ce moment à soutenir pour votre énergie, votre jouvence, vos performances sportives, votre progestérone, votre cerveau, votre mémoire et vos hormones, bien entendu. Oui, vous l'auriez entendu ici, à Hormones Rebelles, l'importance de la mitochondrie, on va en entendre parler énormément. Oui, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été assez mis en lumière dans les dernières années. Puis là, les spécialistes ils disent que tout part de la mitochondrie. C'est vraiment nos petits fourneaux presque, en fait, microscopiques. Mais on peut imaginer qu'un feu sans bois, ça donne pas grand-chose. Donc, on veut les nourrir. Et nous, on va vous aider à savoir comment les nourrir, comment les soutenir. Merci Marie-Josée de ton partage. C'est toujours intéressant d'avoir un témoignage réel. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci des infos. Bonne journée tout le monde. Au plaisir.